Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon WhatsApp pour me contacter, on peut échanger. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de cyber PPAC. Je suis en train de vraiment dire des choses vraiment pas possibles, mais il dit, c'est les militants de RHDP qui demandent vraiment 4e mandat de Papa Ado, eux lui demandent pardon. Il n'a qu'à faire le 4e mandat, il n'a qu'à être candidat, pour eux ils vont le voter. Mais moi je trouve que c'est vrai parce que nous tous on voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire, les réalisations qui se passent en Côte d'Ivoire, c'est pas du jeu. Voilà. Donc si vraiment Papa Ado veut être candidat, mais c'est bien parce qu'on veut le développement, on ne veut pas des gens qui vont dilapider de l'argent par la fenêtre. Donc quand c'est pour ça, nous on est d'accord. Parce que il y a des gens qui veulent venir au pouvoir pour faire règlement de comptes. Oui, il faut faire règlement de comptes aussi parce qu'ils ont pris les dettes, ils ont les dettes sur eux, etc., etc. Les gars veulent rembourser les dettes. Donc c'est pour cela que quel que soit Alpha, les gars veulent venir au pouvoir. Vous pensez que le pouvoir là, c'est dans les unes on gagne. Oui, le pouvoir, c'est dans les urnes on gagne, c'est pas par coup d'État on gagne. Vous voulez faire coûte et coûte le coup d'État pour le renverser. Mais nous, on dit non, parce qu'on voit ce qu'il fait pour le pays. Donc nous, on est bouclé, on fait boucler derrière lui. On est fidèle vraiment, on est avec Papa Ado, quel que soit Alpha, parce que on voit les réalisations. C'est si les réalisations, nous, on compte. Et c'est si les réalisations, on voit un président qui travaille pour son pays. Je vous dis, voici la vidéo de Cyber Gore de PPACI. Voici la vidéo. On dit ici, présidentielle 2025, depuis Paris, des jeunes du RDP lancent un appel à Alassane Ouattara pour un 2e mandat de la 3e République. Est-ce que vous avez compris? Pour un 2e mandat de la 3e République. Réunion du RDP en banlieue parisienne. Des jeunes du RDP, partis au pouvoir, ont tenu une réunion qui a vu l'investiture du coordinateur de Paris en banlieue. Au cours de cette réunion qui s'est tenue le samedi et dimanche à Paris, Kadef Fofana, président du mouvement Action 2020, venu d'Abidjan, a communié avec le coordinateur de l'étranger du parti, etc. Donc, ils ont demandé hier à Draman Ouattara de faire un 4e mandat. C'est comme ça a commencé en 2020. 2020 là. C'est comme ça. Il dit il ne veut pas être candidat. Ah, après il faut être candidat. Ah, après il faut être candidat. Sinon il faut faire ci. Sinon il faut venir nous tuer. Sinon il faut venir se venger. C'est ça que les camarades disaient. Et c'est les mêmes choses qui sont en train de se répéter. Les mêmes choses qui se répètent. Donc, il est clair et net que le désir affiché par Draman Ouattara est de demeurer au pouvoir jusqu'à sa mort. Et c'est ça le nouveau défi. C'est ça le nouveau challenge. Il faut que Draman Ouattara tombe. Il faut qu'il tombe. Bien sûr, nous ne sommes pas pour le coup d'État, etc. Mais nous devons nous mobiliser dans la rue, user de voies légales, constitutionnelles, pour dégager Draman du pouvoir. Il faut qu'on use de droits, de voies légales, légitimes et constitutionnelles pour dégager Draman. Alors, il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser. Chers Ivoiriens, il faut se mobiliser. Sinon, on va mourir dans la misère. Vous voyez, vous voyez, non? Il est venu braquer avec Semu. Semu, mec, qui ne peut même pas acheter paracétamol. Il dit on est obligé de payer l'argent chaque fin du mois parce que Draman Ouattara a besoin d'aide. Il est blessé parce qu'il est moisi. Là, il veut mettre sa main dans nos poches pour prendre l'argent. Dans nos poches. C'est-à-dire qu'il nous suit partout. Même Kabirèche. Tout est cher.
coûtait cher. Là maintenant, malgré l'enfer qu'il nous fait subir en Côte d'Ivoire, mais il veut s'éterniser. Il veut s'éterniser. Mais comment? C'est-à-dire qu'on est dans l'enfer. C'est-à-dire qu'on prie Dieu pour sortir de l'enfer. Pour une issue, mais quand même heureuse. Parce qu'on dit après l'effort, le réconfort. Après la galère, l'abondance. Mais on est dans la galère là. Où on est en train de voir le bout du tunnel. Il veut mettre son pied dessus encore. Pour nous maintenir encore dans cette misère. Ça là, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Draman, c'est que. Mais tu vas tuer tous les Ivoiriens. Tu vas, nous là, tu vas nous tuer nous tous. Et puis tu vas nous enterrer. Et puis tu vas continuer. Ah, bâtard! Gbagbo est intransigeant. Bédié est intransigeant. Sur le 4e mandat de Dramane. Bédié est intransigeant. Gbagbo est intransigeant. Tout sauf ça. Gbagbo, tout sauf le coup d'état conçu. Tout sauf push. Tout sauf un coup d'état. C'est ça qui est la réalité. Tout sauf un 4e mandat devant nous. Tout sauf ça. Ouais. Et Gbagbo est intransigeant là-dessus. Tu vas monter, tu vas descendre. 4e mandat là, tu vas rêver. Mais tu n'as pas fait ça. Koyo. Tu vas rêver. Draman, tu vas rêver. Tu vas dessiner 4e mandat, tu vas dessiner. Mais 4e mandat, tu n'as pas fait. Nélissan, tu n'as pas fait. Wallah, tu n'as pas fait. C'est bon, tu n'es pas. Tu vas même pas. Tu vas même pas arriver aux élections. C'est pour ça qu'il est en train de négocier avec Gbagbo dans le noir. Il paraît que Gbagbo est fou. Il paraît que Gbagbo est fou. Il va négocier avec Gbagbo. Je vais mettre en place un gouvernement d'union. Hein, tout le monde sera dedans. Tu penses que Gbagbo est fou? Tu penses que Gbagbo est là? Ouattara pense que Gbagbo est encore dans la politique là. Gbagbo est encore dans la politique parce qu'il veut être président forcé. Ou bien par abus de pouvoir. Ou bien par soif de pouvoir. Gbagbo là, il a lui-même dit ça. Lui Gbagbo là, il a fait 10 ans étant président. Donc c'est pas pouvoir qui va l'effrayer. Gbagbo pouvoir là, ça ne le gêne pas. Il n'a pas de problème avec ça. Lui là, comment nous, on va avoir une vie meilleure. Et nos enfants vont être mieux. C'est ça. C'est pour ça que Gbagbo est encore dans ce combat. Donc il pense que c'est l'argent qui peut mêler Gbagbo. Tu es fou. Mais tu es rien. Draman. Mais il faut te réveiller. Tu rouffes. Tu rouffes. Gbagbo n'est pas prêt. Donc ça là, 4e mandat, tu es en train de parler de ça là. Nous tous, tu vas nous prendre, tu vas nous mettre en prison. Nous tous. Avec Gbagbo, avec Bédié, avec tout le monde, tu vas nous mettre en prison. Pour pouvoir faire 4e mandat. Ah, bâtard. Camarades, apprêtez-vous, soyez mobilisés. L'heure n'est plus trop loin. Le bout du tunnel n'est plus trop loin. On voit, voilà le bout du tunnel. Restez tranquille. Restez focus. Restez mobilisés. Restez mobilisés. Restez mobilisés. Hein? Restez mobilisés. Parce qu'il y va de la survie de la nation. Regardez comment on souffre en Côte d'Ivoire. Regardez comment on souffre. Regardez comment tout va mal. Regardez comment les gens ont faim. Regardez comment tout est cher. En plus de cela, il est prédisposé à déstabiliser le pays des gens. Pays des gens. Il va au Mali. Il va au Mali. Il envoie les gens pour aller casser le Mali. Il va au Burkina. Il envoie les gens pour aller casser là-bas. Il va au Bénin. De la sous-région, en Guinée-Conakry. Il veut casser tout. Il est prédisposé à tuer les gens. À casser le pays des gens. Un démon pareil. On ne peut pas le garder. Oh, comment on va garder le démon? Ah non, nous, c'est que nous, on est des petits démons. On dit encore, c'est le démon qui gouverne là-bas. Démon gouverne démon. Ibrahim, merci président. Démon gouverne démon. Dans le est démon.
On ne peut pas accepter ça, chers camarades. Il faut qu'on se mobilise pour chasser Dramane. On doit le chasser. On doit le... Abat Dramane. Mettez en commentaire. Abat Dramane. Abat Dramane Ouattara. Mettez en commentaire. Abat Dramane Ouattara. Mettez ça en commentaire. On va te mettre KO. Faut pas rêver, hein. Faut pas rêver. Quand on va dans la chat, c'est que... Oh, tu vas le message de Dieu. Tu vas pas mettre ça en Côte d'Ivoire. Abat Dramane Ouattara. Abat le Kodougou. Comment lui là? Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que ce cybermercenaire a dit. Hein. Il dit c'est les militants RHDP qui veulent vraiment forcément Papa Ado n'a qu'à faire 4e mandat. Il n'a qu'à être candidat pour 4e mandat. Moi, je trouve que c'est bien parce que nous-mêmes, là, nous les Ivoiriens, on sait déjà ce qui se passe en Côte d'Ivoire, le développement qui s'est déjà engagé. Allez là où on est là, on est déjà motivé. Dieu merci que bon. Moi, je ne vote pas là. Mais quand même, je soutiens. Parce qu'on a tout vu. Ceux qui veulent venir au pouvoir et ceux qui sont à côté. Aujourd'hui, ce jeune homme là en train de dire que c'est Papa Ado qui est en train de m'adouer président Laurent Gbagbo. Papa Laurent Gbagbo n'est pas un enfant. Donc, ce n'est pas Alassane qui va le madouer pour dire, etc., etc. Vous savez, il y a des gens qui pensent que nous, on est bêtes. Or, nous, on n'est pas bêtes. On est intelligents. On voit clair dedans dans cette histoire. Quand tu veux te jouer, quand tu veux te jouer vraiment au malin, nous, on te montre que le village des malins, là, nous on a déjà déménagé là-bas. Tu sais, si les militants, si les Ivoiriens décident de dire non que Papa Ado, il faut faire 4e mandat là, c'est parce qu'on lui fait confiance. Quand il donne sa promesse, il le fait. Donc ce monsieur comme ça, les Ivoiriens sont fiers de lui. Pourquoi ne pas être... pourquoi on ne peut pas faire boucler derrière Papa Ado? On est obligé de le faire. Parce que nous sommes à l'aventure, nous on voit les réalisations qui se passent ici. Donc si quelqu'un dit qu'il va le faire en Côte d'Ivoire, même si c'est crédit, même si c'est quoi il prend pour faire ça, nous on doit le soutenir dans ça. Et nous aussi on rêve pour que ceux qui vont voter là, votent pour Papa Ado. S'il veut être candidat, vote pour Papa Ado jusqu'en 2050. Parce qu'on a déjà vu, il y avait un président tunisien. Lui, il est resté au pouvoir. Non, Algérien, oui, Algérien, lui, il est resté au pouvoir. Pendant lui-même, là, il ne pouvait pas marcher. Mais avec ça, il avait un fauteuil roulant. Et il dirigeait le pays. Mais on peut le faire chez nous. Parce que si tu as les facultés, si tu as vraiment un cerveau vraiment bien analysé, bien classé, qui peut vraiment, tu peux aider ton pays à aller de l'avant, on veut cette personne. On ne veut pas quelqu'un qui veut vraiment prendre le pouvoir, il va dilapider l'argent comme il le veut parce que c'est lui qui est au pouvoir. Non, non, non. Nous sommes fatigués pour ça. Nous, on veut des gens qui veulent développer. Et Dieu merci, toi, mais tu as dit dans ta vidéo que oui, ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Qui a dit ça ne va pas? Ça va. C'est parce que c'est les finiens, tu ne veux pas travailler sur eux, tu dis toujours ça ne va pas. Sinon, Côte d'Ivoire se porte bien. Tout le monde est travailleur, cherche leur argent et les gars gagnent leur vie. Arrêtez de mentir matin, midi, soir pour dire non, que ça ne va pas, c'est ci, c'est cela, c'est comme ça, c'est rentré, c'est sorti ici. Moi, mais j'ai mal pour ça quand vous dites ça. Quand vous dites ça, là, ça me fait très mal concernant ça. Parce que je ne peux pas accepter que tout ça, là, on met ça sur Papa Ado. Que oui, c'est les gens, oui, c'est les Blancs, toujours c'est les Blancs, toujours c'est les Français. Toujours c'est les Blancs, toujours c'est les Français. Mais vous-même, là, vous voulez quoi au juste de vos pays? Vous êtes en Europe là-bas, vous êtes tranquille, vous gagnez votre vie. Mais laissez votre frère, laissez vos soeurs qui sont restés au pays, que le gouvernement puisse développer le pays, eux puissent gagner, eux puissent en profiter pour ça. Mais vous ne voulez pas. Vous voulez vraiment qu'on parle de vous toujours. On n'a qu'à dire c'est vous, on n'a qu'à dire c'est vous, on n'a qu'à dire c'est vous. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Ceux qui sont vraiment d'accord avec tous des gens qui disent Papa Ado n'a qu'à être candidat au 2025 là. En 2025, il n'a qu'à laisser les commentaires pour dire en juste Papa Ado, il va gagner. Mais laissez les commentaires.
Parce que ces gars-là, on doit les suivre par un à un. Si on ne les suit pas là, les gars vont nous foutre la merde. Les gars vont nous foutre la merde parce que eux, ce qui est dans les têtes là, eux dans les vies là, c'est coup d'état. Coup d'état pour renverser Papa Ado, pour venir au pouvoir. Or maintenant là, c'est plus ça. C'est dans les unes on veut. Voilà. C'est les Ivoiriens mais qui doivent choisir les présidents. C'est pas par les âmes. C'est pas par les âmes. On est fatigué. On est fatigué de mourir. On est fatigué de perdre nos frères et sœurs. On est fatigué de perdre nos familles. Vous, si vous n'êtes pas encore fatigué là, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Nous, on va vivre nos vies tranquillement. Parce que quand j'entends les gens qui disent non, il est ceci, il est cela, oui, c'est comme ça se passe. Moi, j'ai honte, j'ai pitié. J'ai honte, j'ai pitié parce que nous, les Ivoiriens, nous-mêmes, on s'entre-déchire mais pour rien. On est là, non, j'aime pas telle personne, j'aime lui là, j'aime ceci, j'aime cela. Mais tu aimes lui là, mais quand même, mon frère, bats-toi pour ton pays. Si tu vois quelqu'un en train de développer ton pays, tu dois le soutenir. Oui. Ça va venir non que oui, Gbagbo est venu, oui, Gbagbo est ceci, Sorogum est ceci, Alassane est cela. Non, on ne regarde pas ça. On dit il est temps de montrer vos carnets d'adresse. Oui, il est temps de montrer vos carnets d'adresse. Si on voit que vos carnets d'adresse est mieux que pour Papa Ado, il n'y a pas de problème. On teste dans les unes, c'est dans les unes on va l'enlever. Mais si on voit vos carnets d'adresse, ça vient au moins si vous avez 3 mois, vous venez nous présenter là, c'est que vous êtes les faux types. Ça veut dire vous-même là, en réalité même, là, vous voulez venir dilapider l'argent de contribuable. C'est là. Parce que là, on connaît le système, on dit génération Android maintenant. Quand nous on s'assoit, on réfléchit beaucoup. Hein. C'est pas fait dire, c'est parce qu'on veut parler pour encourager les gens. Non, nous on vient parler, on réfléchit. Donc arrêtez de dire, de vilipender Papa Ado, de dire n'importe quoi, il est ceci, il est cela. Arrêtez ça. Ceux qui sont d'accord pour que Papa Ado soit candidat en 2025, là, laissez les commentaires. Ceux qui ne sont pas d'accord, laissez les commentaires. Là, c'est clair. Là, on va voir. C'est comme challenge, c'est comme on est en train de voter. Parce que ça, là, ce n'est pas normal, c'est méchant. C'est méchant de dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux parce que tu n'aimes pas Papa Ado. Tu ne l'aimes pas. Arrêtez ça. Et encore, tu dis, c'est Papa Ado, dans toutes les choses qui se passent dans le pays voisin, là, lui, il est toujours présent. Sa bouche est dedans, il est ceci, c'est lui qui est à la base de ça. Et c'est vous-même. C'est vous-même, vous fatiguez, c'est vous mettez ça si Papa Ado. Sinon, Papa Ado n'a rien fait. Coup d'état qui s'est passé au Burkina, vous dites qu'il est à la base. Mali, vous dites qu'il est à la base. Comment dire, Guinée, vous dites qu'il est à la base. Même vous allez dire non que oui, pour Ukraine, pour Poutine, il est à la base aussi. C'est ça vous allez nous dire. Arrêtez ça. Quand même, grandissez un peu là. Grandissez un peu là. C'est vous, mais vous pouvez appeler nous vos frères pour dire, hey, c'est dans les unes on gagne. C'est pas dans le coup de temps on gagne le pouvoir. Mais c'est vous êtes derrière, c'est vous êtes en Europe là-bas et c'est vous voulez faire coup d'état pour renverser ce monsieur même qui est en train de développer le pays. Vous voulez le renverser, pourquoi? Si vous le renversez là, qui va venir au pouvoir? Vous-même, vous savez, quand un militaire vient au pouvoir là, quand lui voit ce qui se passe là, il ne veut plus quitter. C'est là, ça devient autre chose. Quand on vous parle, vous ne voulez pas attendre. Vous ne voulez pas écouter ce qu'on vous dit. Arrêtez ça. Arrêtez cette histoire. Oui. Chers frères, chères sœurs, les parents, qui est d'accord avec la candidature de Papa Ado en 2025? Celui qui est d'accord ou celle qui est d'accord n'a qu'à laisser les commentaires. Si tu n'es pas d'accord, il faut laisser les commentaires. On va voir qui va gagner. La majorité des gens, on va voir qui va gagner. Oui. Mais ne dites pas que oui, on est ici, on est ici. Non, non, non. La majorité des gens qui vont en faire ici, challenge. Arrêtez. Vous nous emmerdez. Hein. Vous nous emmerdez matin, midi, soir. Vous voulez imposer, vous voulez
mettre Gbagbo au pouvoir comme ça, il peut dire, il ne sait pas si c'est pas quoi. C'est pas comme ça. Si vous avez confiance à vos partis, priez Dieu. Et on prie Dieu, nous tous. Et tout le monde est candidat. Donc on voit, celui qui gagne, c'est fini. Celui qui perd, c'est fini. C'est comme ça se passe. C'est comme ça, tout ça se passe. Dans les pays développés, là, c'est comme ça. On doit être fair play. Mais en Afrique, ici, à fair play, là, ça n'existe pas encore. Mais c'est Papa Alassane, celui tu connais le fair play. C'est lui qui est en train d'instaurer le fair play ici. Mais ça ne leur plaît pas. Parce que, surtout l'Africain, mais il aime la violence. C'est dans la violence, là, lui, il gagne sa vie. Mais c'est pas tout. C'est pas dans toutes les violences qu'on gagne nos vies. C'est à nous. Vous, mais vous êtes en Europe, vous pouvez nous éduquer, nous qui sommes au pays là. Vous pouvez dire, mes chers frères, chers soeurs, c'est comme ça on doit se comporter. Il ne faut pas, à cause de politique, on va se déchirer pour rien. Et si vous parlez ça à vos frères, ça vous donne quoi? Ça vous coûte quoi? Rien. Mais vous, c'est pas ça. Vous voulez vraiment, coûte et coûte, mélanger le pays. Vous voulez mélanger le pays. Et puis vous allez nous regarder comme ça. Et c'est vous allez parler, oui, regardez les morts, il est sanguinaire, il est ceci, il est cela. Mais c'est vous êtes à la base de ça. Arrêtez. Arrêtez cette histoire-là. Bon, la famille, j'aimerais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page. Il ne me sent pas bien, c'est pour cela qu'il ne parle pas fort. Donc, excusez-moi. Voilà, il ne me sent pas bien. Et aussi, la maladie de mon père aussi, ça me fatigue trop. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et on va se rattraper. Il laisse aussi mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt.